Have you ever wondered what French proficiency levels like A1, A2, B1, B2, C1, and even C2 actually look like? Today, I'm going to tell you one single story, but the language will evolve step by step through each level. So stay until the end to see the difference between Bonjour. and a level that even some native speakers will never reach. Bonjour, je m'appelle Emeric. Aujourd'hui, il pleut. Je reste à la maison et je lis un livre. Je suis tranquille. Dimanche dernier, je suis allé au parc avec mon ami Lucas. Nous voulions passer du temps ensemble parce qu'il faisait très beau. Nous avons mangé des sandwichs et parlé de nos vacances d'été. Puis, nous avons couru 5 km pour préparer la French Run de l'Alliance française en septembre avec d'autres personnes dans le parc. À la fin de la journée, j'étais fatigué mais très heureux. Le week-end dernier, je suis allé au restaurant avec cet ami Lucas que je ne voyais plus beaucoup depuis quelques mois. Il faut que nous nous revoyions plus souvent. Nous avions tous les deux besoin de nous changer les idées après une période assez stressante au travail. Pendant que nous mangions, nous avons commencé à parler de nos projets pour l'avenir. Lucas m'a expliqué qu'il voulait quitter Calgary pour voyager en Europe pendant 1 an. Cette conversation m'a fait réfléchir parce que moi aussi, j'ai parfois l'impression de rester trop longtemps dans ma zone de confort. Alors, si je pouvais voyager n'importe où dans le monde, où est-ce que j'irais ? Au départ, cette journée ressemblait simplement à une sortie entre amis, mais elle s'est transformée en une discussion beaucoup plus profonde que prévu. Lucas m'a confié qu'il avait peur de regretter certaines décisions s'il ne profitait pas maintenant de sa liberté. Selon lui, beaucoup de gens passent leur vie à attendre le bon moment, sans jamais vraiment agir. Bien que je comprenne son point de vue, je trouve aussi sa décision risquée. Quitter son emploi, son appartement et sa routine demande énormément de courage. En rentrant chez moi ce soir-là, je me suis demandé si le confort était réellement plus important que l'expérience et la découverte. Si j'avais pu, est-ce que j'aurais fait le même choix ? Ce qui m'a le plus marqué dans cette conversation, ce n'est pas uniquement le projet de Lucas, mais plutôt la manière dont il remettait en question notre rapport à la stabilité. Dans une société où l'on valorise constamment la sécurité, la performance et la planification à long terme, l'idée de tout abandonner volontairement peut sembler irresponsable. Pourtant, il défendait cette décision avec une lucidité étonnante. Il expliquait que le véritable risque n'était pas forcément l'échec, mais l'habitude. De son point de vue, plus on s'installe dans une routine confortable, plus il devient difficile d'accepter l'incertitude, alors même que celle-ci fait naturellement partie de la vie. Je dois reconnaître que cette réflexion continue encore aujourd'hui d'influencer ma façon de voir mes propres choix. Avec le recul, je crois que cette conversation dépassait largement la question du voyage ou du changement de carrière. Elle révélait surtout une tension profondément humaine entre le besoin de stabilité et le désir d'émancipation. Nous construisons souvent nos vies autour de repères rassurants, un emploi fixe, des habitudes prévisibles, un cercle social stable, persuadés que cette structure nous protégera de l'incertitude. Pourtant, cette quête permanente de contrôle finit parfois par réduire notre capacité à accueillir l'inattendu. Lucas, sans nécessairement le formuler ainsi, semblait défendre une philosophie presque existentielle. Accepter que l'épanouissement personnel naisse parfois du déséquilibre du doute et même de l'inconfort. Et finalement, ce jour-là, au milieu d'un parc ordinaire de Calgary, j'ai compris que certaines conversations ont le pouvoir discret de transformer durablement notre manière d'habiter le monde. Did you understand everything? If not, up to which level did you manage to follow? Let us know in the comments.